Moi, j'étais très heureuse de l'initiative de ma collègue Maxence Ancel parce que tous les lieux où on prend la parole sur la santé des femmes, où on sensibilise à la santé des femmes, c'est évidemment essentiel. Ça n'est pas un hasard que nous soyons deux conseillères régionales de la majorité de Valérie Pécresse parce que ce sont des sujets qui sont portés par la région. La santé des femmes, c'est une priorité pour nous et l'endométriose, ça ne doit pas être un tabou. Et j'étais très heureuse aussi que dans l'Assemblée, il y ait des hommes qui soient là pour écouter et pour être sensibilisés à ces sujets-là. Surtout parler, hein? C'est-à-dire quand les filles ont des problèmes, il faut leur demander de partager, c'est-à-dire dire que j'ai ce problème-là. Et souvent, les choses sont tellement diffuses, tellement cachées, qu'on n'arrive pas à prendre des dispositions qu'il faut. Il faut parler à vos filles, il faut parler aux garçons, pour que tout le monde puisse être au même niveau, pour partager la sensibilité, partager le problème, et pour pouvoir réagir. J'étais très très heureux d'être là. Je vais passer la nouvelle à d'autres ambassadeurs pour qu'ils puissent venir s'acquérir de cette problématique. On va pouvoir lancer, je pense, ensemble une idée, avec Maxime bien sûr, et avec Madame Spinner, comment porter ce mouvement-là dans les universités et comment porter au niveau des mairies et du conseil régional aussi, hein, une possibilité d'ouverture avec les pays africains dans le cadre des relations et des coopérations décentralisées hein, pour porter la bonne parole, pour qu'on essaye de trouver des solutions à cette problématique qui est globale et qu'on doit tout à fait mener parce que les femmes, c'est la vie. Merci et beaucoup. l'avenir est aux femmes. Merci beaucoup. Donc, spécialisé en infertilité, mais également en endométriose. Alors, docteur, vous avez carte blanche. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique, puisqu'elle commence à se manifester à l'adolescence. Et habituellement, les symptômes se manifestent de manière règle, mais pas tout le temps. Je pense que c'est un thème très important parce qu'on l'a vu, ça touche 1,5 million de femmes en France. Donc voilà, ça devrait être une priorité du gouvernement et de tous nos politiques. Voilà, je pense que c'était utile et intéressant d'aborder ce sujet aujourd'hui.